Nous allons continuer sur notre formation et surtout n'oubliez pas de liker mes vidéos et de me laisser des commentaires sur tout ce que nous sommes en train de faire dans cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Jusqu'ici, nous avons d'abord vu la déclaration d'une méthode et comment déclarer une méthode qui ne retourne absolument rien et une méthode qui va retourner des valeurs comme je vous l'ai dit. Et voilà. Donc dans ce cours, je vais juste essayer de faire un tout petit exercice ici qui va consister à faire à créer une méthode on va créer une méthode qui permet de faire de la somme et une méthode qui permet de faire la soustraction, et nous allons appeler ces deux méthodes la voie. Donc pour le coup, nous allons dire ici le type de résultat que notre méthode va retourner doit être un entier. Pour le moment, on va dire int, mais d'abord static int et dit somme à parenthèse somme. Voilà, nous savons maintenant. C'est là je vais essayer de vous expliquer aussi l'importance des paramètres. Retourne somme. Voilà, c'est là je vais vous parler l'importance des paramètres tout à l'heure. Alors j'ai dit quoi? Ici nous créons ici une méthode qui va nous permettre de faire la somme. Supposons que c'est la somme de deux valeurs. Donc je vais déclarer ces deux valeurs là ici de type entier A B, qui sont du type entier, qui vont prendre des valeurs arbitraires. Donc A égale, supposons 10 et B égale à 20. Voilà. Maintenant ici nous devons créer une méthode qui va nous permettre de calculer la somme de nos deux valeurs qui sont juste ici. Donc c'est là. Mais notre méthode ne connaît pas quelles sont ces valeurs dont il va calculer leur somme. Donc c'est là vient la notion des paramètres. Ça fait les paramètres sont les tuyaux ou les ports. Supposons une machine qui doit transférer des données sur une clé. Donc il y a toujours des ports sur la machine qui relient la clé à notre ordinateur ou ça fait à notre ordinateur pour pouvoir échanger des données. Donc c'est ça. Supposons, considérons notre méthode de somme comme une machine. Donc nous devons créer des portes où il doit recevoir les deux valeurs de nos deux variables pour pouvoir les traiter et ensuite faire de ce que nous voulons de ces deux valeurs et les retourner à la sortie. Donc ici, à l'intérieur de notre méthode, je vais créer une variable de type entier nommée rs comme résultat, et à l'intérieur ici nous allons créer nos deux tuyaux puisque ces deux valeurs qui rentrent en paramètre dans notre méthode. Alors je vais dire quoi? Int a et b. Voilà, int a et b, virgule int b. Souvent Java est vraiment sensible à la case, donc nous devons créer nos deux ports d'entrée, ce qui est appelé nos deux paramètres. Donc c'est ce qu'on appelle les paramètres formels. On a les paramètres informels qui vont être utilisés en récupérant les deux valeurs qui seront à traiter. Donc ici nous allons dire quoi? Nous allons dire que notre variable rs va prendre la somme des deux variables que nous avons qui seront reçues. Voilà. Donc ici on va dire quoi à notre méthode de retourner rs, ou soit même le dire d'imprimer ou à la sortie nous pouvons imprimer cela. Donc ici nous allons dire quoi? Nous allons dire ici, nous allons dire système out print ln, système out print ln. Alors ici nous voulons juste retourner le résultat en utilisant la méthode somme. Donc pour le cas d'abord je vais dire la somme, on va donner un petit message la somme, après on concatène. C'est le point, voilà, la virgule, voilà. Après on concatène avec notre fonction, avec notre méthode d'ailleurs somme, voilà, somme. Maintenant somme de quoi et quoi? Donc c'est là maintenant je vais vous parler des tuyaux. Maintenant on a appelé la méthode, mais la méthode doit prendre des paramètres. La méthode nous demande à partir d'ici quelles sont ces valeurs dont je dois faire la somme. Donc en ce cas on appelle nos deux variables a virgule b. Donc si vous voyez c'est déjà fait. Donc ici c'est ceci, on les appelle des paramètres
informel, parce qu'ils prennent des valeurs en entrée, des valeurs ici qu'ils vont récupérer à l'appel de notre méthode somme, et à l'entrée, s'il va traiter ces valeurs là, retourner le résultat. Je me demande le système autoprint a quel problème ici. Voilà, non, c'est le signe plus. Voilà, c'est la concaténation juste, c'est le signe plus. Alors ici, nous allons compiler, voir, il va imprimer, ça fait, il va afficher ce que notre méthode lui a dit de faire à partir de là. Donc vous voyez, il nous dit automatiquement la somme est 30. Donc si vous voyez, on a juste créé une petite méthode qui permet de faire la somme. Nous pouvons aussi en faire de même pour faire la soustraction. Donc merci, je vois bien que cette vidéo est en train de prendre assez de temps. Je préfère faire les vidéos courtes compréhensible. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre quelque chose, je le prie réellement de revoir cette vidéo. Et je sais que cette notion de paramétrage des méthodes n'est pas du tout un peu facile à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, à chaque vidéo je vais toujours essayer d'approfondir sur cette partie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous soutenir. Laissez-nous des commentaires. Merci, ciao, on se retrouve dans la vidéo prochaine.